Salut! Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les produits que j'utilise pour mes cheveux, pour en prendre soin. Ça fait seulement un an, voire un an et demi que j'ai décidé d'avoir une petite routine. Et donc je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment prendre soin d'eux, notamment de leur peau et donc de leurs cheveux aussi. Et donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Donc c'est parti, je vais vous présenter les produits que j'utilise. D'abord les produits quotidiens et puis les soins et voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, il ne faut pas regarder ma tête. Mes cheveux sont dégueulasses, sont gras. D'ailleurs on peut encore voir que j'ai la marque de serre-tête ici. C'est fait exprès parce qu'en fait après la vidéo, enfin non, pendant la vidéo même, j'ai décidé de faire mon masque avec vous pour vous montrer comment je le fais et ce que j'utilise comme produit. Et donc c'est pour ça que mes cheveux sont dégueulasses, donc faites pas attention pendant le début de la vidéo. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors le premier produit que je vais vous parler, c'est Naturolé. Donc c'est du gel d'aloe vera que je mets chaque matin. Si j'oublie pas, mais la plupart du temps j'oublie pas, donc je le mets chaque matin. Et en fait ça va protéger mes cheveux, soit des rayons de soleil, des UV si on peut dire ça comme ça, de la pollution et de toutes les attaques que mes cheveux peuvent avoir durant la journée. Et donc ce que je fais, c'est je mets une petite noisette dans le creux de ma main, je frotte mes mains, je prends mes cheveux et alors je fais comme ça sur toutes les longueurs. Et alors je passe aussi mes doigts comme ça, comme un peigne. Et alors voilà, et ça les nourrit bien et ça les hydrate et c'est parfait, mes cheveux sont protégés pour le reste de la journée. Donc je vais vous présenter le produit, il se présente comme ceci. Et je l'ai acheté chez Dame Nature. Donc Dame Nature c'est un magasin qui vend des produits naturels, même bio. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur leur site internet et les prix ça va. Donc c'est peut-être parfois un peu plus cher. Mais franchement le naturel est très important, que ce soit pour le visage ou pour les cheveux. Il est important de se diriger vers des produits bio et naturels. Donc voilà. La deuxième huile que je vais vous présenter c'est Mythic Oil. De L'Oréal Professionnel. Donc ça j'imagine que vous connaissez tous cette marque. Donc elle se présente comme ça. Elle est bien. En plus de ça c'est une huile sèche. Donc elle va pas graisser vos cheveux ni vos mains. Moi je la mets seulement quand il y a beaucoup de soleil. En été surtout quand je vais à la plage, à la mer. Ça va protéger. Mais je les mets vraiment sur les pointes. Sur ça on va dire. Sur les 5 cm des pointes. Et j'en mets une bonne noisette et comme ça ça va bien les protéger et voilà, donc j'utilise que pour ça. Il y en a qui l'utilisent aussi comme soin quotidien comme moi avec Naturolé, donc mon gel d'aloe vera, mais ça dépend. Je ne conseille pas d'utiliser cette huile en fait quand vos cheveux sont mouillés. Je conseille d'utiliser seulement quand vos cheveux sont secs, donc quand vous lissez vos cheveux ou quand vous les bouclez. Et maintenant je vais vous parler de mes soins, donc ce que j'utilise. Moi j'ai fait beaucoup de bains d'huile, je fais des masques aussi. Et la première chose que je vais vous dire, c'est de passer au naturel. Vos cheveux vont vous remercier plus tard, je vous le promets. Donc n'allez plus acheter vos shampoings après shampoing dans les grandes surfaces. Par exemple Garnier, quoique Garnier, il y en a quelques-uns qui sont bons, mais les ultra doux. Donc tout ce que vous avez dans votre salle de bain qui vient d'un super grand marché, pas français, mais c'est pas grave, vous m'avez compris, poubelle. C'est très mauvais pour vos cheveux. Donc maintenant je vais vous montrer les shampoings que moi j'utilise, les huiles que je fais et les masques. C'est parti. J'utilise le Propalia, shampoing doux être de mèche de chez Dame Nature aussi. Il est extraordinaire. Alors la première chose à savoir quand vous allez commencer à utiliser des produits naturels, vos cheveux vont avoir une texture pendant les premières semaines comme du carton. Ça va être désagréable, ça va pas être beau à voir, mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait ce shampoing naturel comme les autres vont enlever toute la sulfate déjà et l'alcool et tout, tout ce que les produits chimiques ont mis dans vos cheveux. Donc ça va enlever tout ça. Et donc pendant les premières semaines vous allez avoir l'effet de carton, mais c'est normal et il ne faut pas vous en faire, ça va passer par après. Je lave mes cheveux 2 fois semaine. J'aimerais passer à 1 fois semaine. Au plus vous allez... Au plus vous allez laver vos cheveux, au plus ils vont graisser et au plus ils vont se casser, ils vont être en mauvaise santé. Pourquoi? Parce que la première chose à savoir, c'est que les cheveux n'aiment pas l'eau.
C'est pas comme nous, notre corps a besoin d'eau, le cheveu n'en a pas besoin. C'est la première chose à noter ça aussi. Donc au moins vous lavez vos cheveux, au mieux c'est. Je ne vous dis pas de rester un mois sans laver vos cheveux. Mais si vous savez passer à 3 fois, puis 2 fois, puis 1 fois par semaine, c'est le top du top. Ensuite, il y a l'après-shampoing de Propalia aussi, qui est comme ceci. Est à base d'huile d'argan, de protéines de blé et de miel. Il est super, en plus de ça, il sent bon. Et il est sympa à utiliser, c'est la parfaite combo pour moi, ça convient parfaitement à mes cheveux. Maintenant évidemment il faut tester. J'avais testé un autre shampoing naturel mais qui m'allait pas du tout. Et là je suis tombée sur celui-ci et depuis ça fait 1 an que j'utilise celui-ci et c'est parfait. Donc ici l'après-shampoing, vous mettez une petite miette. Je reviens vite sur le shampoing parce que le shampoing ici naturel n'est pas la même chose que le shampoing que vous achetez en grande surface. Il faut mettre une petite noisette, pas comme les shampoings que vous trouvez en grande surface. Et vous devez bien masser le cuir chevelu, voire mettre votre tête en arrière aussi, scruncher vos cheveux, donc scruncher c'est comme ceci, voilà. Et bien, allez, comment dire, bien passer partout. Et en fait aussi ce que vous allez voir, et ce qui va vous paraître bizarre, c'est que ça ne mousse pas. Et ça, quand un shampoing ne mousse pas, ça veut dire qu'il est de bonne qualité. Quoique parfois ça va un peu mousser, mais moins fort qu'un, par exemple L'Oréal, quoi, où là ça va mousser partout. Et en fait, une fois que vous avez bien fait partout, vous rincez très bien. Limite à faire 2 fois, 2 shampoings, et après vous rincez à l'eau chaude. Et une fois que vous avez fini, donc vous avez fait shampoing après shampoing, vous rincez tout. Et quand vous avez tout fini, vous rincez vos cheveux à l'eau froide. Ça va leur donner une brillance et ça va fermer les écailles. Parce que l'eau chaude va ouvrir les écailles de vos cheveux. Et donc l'eau froide va les refermer tout simplement. Ensuite, pour le Propalia, c'est pareil. Donc le Propalia, vous mettez une petite noisette que vous mettez bien sur les longueurs. Vous laissez quand même bien agir 3-4 minutes. En attendant, vous vous lavez, vous chantez sous la douche, vous faites ce que vous voulez. Mais vous devez quand même bien laisser agir. Maintenant, je vais passer aux huiles que j'utilise. Je utilise 4. Je pense que je vais en acheter encore d'autres. Donc je ferai peut-être une autre vidéo. Mais pour l'instant, j'utilise la fameuse huile de ricin. Donc désolée, l'emballage n'est pas trop ça. Enfin, on voit que la bouteille a déjà été utilisée. Donc ça vient de chez Dame Nature aussi. Et celle-ci aussi qui est l'huile d'amande douce. Donc c'est le même packaging. Donc l'huile de ricin, elle va fortifier vos cheveux. Elle va diminuer la chute de vos cheveux aussi quand vous les brossez et quand vous les lavez. Et évidemment va aider pour la pousse. Ça, je pense que tout le monde le sait. L'huile d'amande douce, elle va nourrir votre cheveu. Elle va le rendre plus brillant. Enfin, elle va lui donner un soin qu'il a besoin tout simplement. Et donc voilà. Ensuite, j'ai ces 2 autres huiles là qui viennent de chez Aromazone. Alors c'est un site que je vous conseille fortement. Pourquoi? Parce que déjà il n'est pas trop cher. Et tout est bio et naturel sur ce site là. Donc en fait vous avez toutes des huiles. Soit moi je pense que j'ai pris 100 ml ou un peu moins. Mais vous avez en plus grand format, en plus petit. Donc en format voyage, ce qui est super. La qualité y est, c'est bio, naturel, c'est pas cher. Vous trouvez des soins pour les cheveux, pour le soin visage, pour le corps. Enfin, c'est vraiment super. Je vous conseille d'aller faire un tour. C'est le top du top. Donc, l'huile de moutarde aide aussi à la pousse de cheveux. Moi, je l'utilise pour la pousse, mais aussi pour soin. Parce que chaque huile, en fait, comme la bête huile d'olive que vous mettez dans votre casserole, ça va nourrir et hydrater vos cheveux aussi. Je l'utilise avec l'huile de ricin. Parce que l'huile de ricin elle est aqueuse et donc elle est difficile à travailler. Maintenant il est préférable aussi que quand vous mettez l'huile de ricin, parfois vous l'utilisez seule. Parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment très bénéfique pour vos cheveux. Et parfois la mélanger avec d'autres huiles ça va être trop lourd pour vos cheveux. Maintenant ça dépend, si vous avez des cheveux très épais faites-le. Si vous avez des cheveux fins comme moi ou trop fins, mélangez de temps en temps mais pas tout le temps. Moi avec l'huile de ricin mes cheveux se sont renforcés et donc voilà. Donc maintenant je mélange plus mais avant non. Ça c'est pour l'huile de moutarde. Et l'huile de coco que tout le monde connaît aussi évidemment. Donc évidemment c'est pour tout type de peau et de cheveux. L'huile de coco est très bonne aussi pour le démaquillage. Donc votre peau va être douce, elle va enlever les impuretés et tout. Et donc elle est très bonne pour les cheveux parce qu'elle va les nourrir, les hydrater. Elle va allez, comment on dit,
Elle va remettre votre cheveu en pleine vie, si on peut dire ça comme ça. Donc ça c'est mes soins. Alors ce que je fais avec ces huiles, j'essaye de faire au moins un bain d'huile par semaine et un masque par semaine. Parfois le bain d'huile je le fais toutes les 2 semaines. Maintenant ça dépend. Si vous voulez que vos cheveux poussent, vous devez faire au moins une cure. Donc une fois par semaine. Ne mettez pas 2 ou 3 fois par semaine parce que vous voulez avoir la chevelure de réponse. Tout ce que vous allez faire c'est graisser et alourdir vos cheveux. Ça ne va pas fonctionner. Laissez le temps au temps. J'ai fait ces boulettes aussi et je peux vous dire que c'est pas beau à voir. Donc croyez-moi. Donc ce que je fais c'est que je mets souvent... je vais pas vous mentir, parfois je le fais à l'arrache. Mais ce que je fais c'est que j'utilise un bol comme ceci, un bête bol. Avec une cuillère à café. Maintenant ce que je fais c'est que je prends une cuillère à soupe d'huile de ricin et d'huile de moutarde. Et ça dépend en fait, ça dépend de votre longueur. Si vos cheveux sont courts comme ça, mettez que la moitié d'une cuillère à soupe. Si vos cheveux deviennent mi-longs comme moi et longs, mettez plus. Ça dépend de votre longueur, vous devez savoir doser. Et alors là, vous faites ça par exemple 1 à 2 fois semaine pendant un mois. Pendant un mois, vous arrêtez et puis vous reprenez. Ne continuez pas éternellement. Donc pendant un mois, vous faites par exemple la cure pousse de cheveux. Après, pendant un mois, vous arrêtez. Et ensuite, des soins huile. Mais vous le faites par exemple le mois où vous avez arrêté votre cure. Le masque par semaine, lui, est très important. Voire toutes les 2 semaines aussi. Vous devez en fait vous mettre un planning. Par exemple, une fois semaine, je fais un bain d'huile. L'autre semaine, je fais un masque, etc. etc. Mais au moins une fois semaine, faites un soin pour vos cheveux. Parce que vos cheveux sont non-stop en contact avec la pollution. Ils sont agressés quand vous dormez. Parce qu'il y en a, ils ne les attachent pas. Quand vous dormez, vous devez attacher vos cheveux, que ce soit en chignon ou en tresse, mais surtout pas les laisser lâcher. Ça va les abîmer, vous allez avoir des fourches, enfin c'est horrible. Sauf si vous avez une thé en soie. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Donc on va commencer le soin, le masque. Je vais le faire avec vous, je vais vous montrer comment je le fais. Et alors, je vous montrerai le résultat par après. C'est parti. J'ai mon petit pot ici, ma petite cuillère. J'ai pris une cuillère à café, pas une cuillère à soupe. Donc je vais utiliser le soin capillaire nourrissant de chez WAM. Vous pouvez le trouver chez Di ou sur d'autres sites internet qui sont très bien pour les soins cheveux. Donc ce que je vais faire, je l'ai découvert en fait avec une influenceuse qui l'utilise. Elle fait un autre soin avec, mais moi j'ai décidé de mettre mes soins avec mes huiles. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Donc moi je vais mettre en fonction de ma longueur, je pense que je vais mettre 3 cuillères à café. Donc, comme ceci, ça vous voyez bien. Voilà. 3 cuillères à café. Ensuite, comme c'est un masque que je fais, je vais plus me diriger vers l'huile d'amande douce et l'huile de coco. Donc ici, je pense que ça fait ce push-push. Voilà. Je vais essayer qu'elle soit remplie. Et je vais faire la même chose pour l'huile de coco. Donc voilà, j'ai tout mis dedans. Donc maintenant je vais bien mélanger. Mélange bien. Donc voilà, j'ai bien mélangé le produit. Donc maintenant ça va être le moment. Alors je vais mettre le produit, donc je vais seulement le mettre sur mes longueurs. Voilà, parce que le masque on le met que sur les longueurs, on ne le met pas sur les racines. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. C'est parti. Vous devez bien insister sur les pointes, parce que les pointes c'est ce qui est le plus exposé, c'est évidemment les pointes qui vont le plus s'abîmer, vu que ça va frotter sur vos vêtements, sur vos épaules. Alors ce que je fais souvent vers la fin, c'est que je prends tous mes cheveux, comme j'ai fait ici, et alors je les enroule comme ça,
parce qu'alors ça fait bien pénétrer le masque. Donc mon soin est mis, donc je vais le laisser poser 2-3 heures. Ensuite de ça je vais laver mes cheveux et voilà, ça va leur faire un bien fou. Donc voilà, je vous montrerai le résultat après. J'ai laissé poser le masque 2 heures, je viens de laver mes cheveux donc je les ai séchés aussi pour vous montrer le résultat. Ce que je ne fais pas d'habitude, je vous conseille aussi de toujours laisser vos cheveux sécher naturellement. C'est le meilleur parce que la chaleur abîme les cheveux et donc voilà. Si vous le faites, comme moi là je viens de le faire, vous séchez mais à l'air froid. Ça change pas, ça sèche aussi. Mes cheveux sont tout doux, c'est super agréable. J'adore, ça leur a fait du bien. Là, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. À la fin de la vidéo, vous allez trouver mon Instagram, mon TikTok et je vous retrouve une prochaine fois.